Voilà. Pour moi, le sommet, c'est donc la Constitution qui doit ensuite permettre de décliner l'ensemble des autres registres. Notre Constitution qui, contrairement à celle de nos alliés américains, n'a pas bougé d'une ligne depuis sa rédaction, alors que la nôtre a été modifiée plus de 24 ou 25 fois depuis le octobre 58. Nous avons aujourd'hui un vrai problème dans le respect de ces textes qui sont fondateurs et qui devraient guider nos dirigeants politiques. Et là, je dirais qu'au plus haut sommet de l'État, c'est le président de la République qui en est le garant. C'est lui qui est le garant de nos institutions et de la Constitution. Or, au fil des modifications que la Constitution a subies, et ensuite en fonction de la personnalité de celui qui est chargé de conduire la destinée du pays, eh bien, on a vu quelques différences entre M. Chirac, M. Sarkozy, M. Hollande et M. Macron. Manifestement, aujourd'hui, nous avons un président qui n'est plus le garant de la Constitution ni de nos institutions. Le fait d'être en permanence en première ligne pour n'importe quel sujet, pour n'importe quoi, du fait de l'adoption du quinquennat, a fait que le président n'est plus le président de tous les Français, puisque c'est lui qui gouverne à la place du Premier ministre. Mais il n'a pas été le seul d'ailleurs, son prédécesseur a été dans le même cas, notamment, je me souviens de cette affaire des clandestins à Calais. C'est quelque chose qui continue aujourd'hui, mais ça veut dire que le président de la République, dans le titre 5 de cette Constitution, il est le garant de le respect de l'intégrité du territoire français. Et il ne devrait plus s'occuper de tambouilles de cuisine avec la majorité qui soutient le gouvernement. Il a certes nommé le Premier ministre, mais qu'il laisse le Premier ministre gouverner. Lui, son devoir, c'est d'être garant des institutions et surtout de donner les grandes directions. Il a été élu, bien sûr, sur un programme. C'est à lui de décider, d'orienter et de dire au Premier ministre, voilà, son Premier ministre doit gouverner. Ce n'est pas à lui d'intervenir en permanence. D'ailleurs, ça le met souvent en porte-à-faux et je dois dire personnellement que sa communication est contre-productive dans la façon de vouloir de diriger le pays comme il le fait. Pour ne prendre que l'affaire Benalla, par exemple, on a constaté à cette occasion que le président l'a montré. C'est lui qui l'a démontré en s'adressant dans cette affaire à ses seuls députés de la République en marche. Il a démontré qu'il n'était pas le président de tous les Français. Je souhaite, moi, revenir au début de ce qu'était cette constitution de la Ve République. C'est-à-dire un président qui donne le ton, qui donne la direction, qui donne le cap.